Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous sommes de nouveau ensemble pour une guidance du 9 au 12 mai 2023. Donc là, nous allons voir la suite, les conséquences et éventuellement ce qu'il faudrait faire. Bon, je vais vous montrer une carte. J'ai tiré les cartes déjà pour vous, pour commencer, parce que sinon c'est un peu long. Donc, on va commencer donc par la maison 5, ce qu'elle nous dit. Alors, je vais vous la montrer à l'écran. Voilà, maison 5. Donc, je la repose et je vais vous parler de la maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison de la création. Alors, le message qui est donné ce soir, c'est-à-dire qu'il est temps pour toi de te concentrer sur ta vie et tes créations. C'est-à-dire la maison 5, il faut faire le vide, penser à soi, voir où on en est pour pouvoir établir, suivant dans quelles circonstances, si nous sommes en couple, mariés ou en concubinage ou enfin qu'importe, ou célibataire, voir ce qu'il en est exactement, même au niveau travail, que ce soit le travail, le financier et la maison. D'accord ? Donc là, après je vais vous montrer une deuxième carte, c'est la carte des poissons. Donc les poissons vont être touchés quand même par ces moments-là. Voilà, donc elle est très jolie, hein, c'est la carte des poissons. Je vais vous parler de la carte des poissons qui, eux, sont touchés, parce que la carte des poissons, les poissons, c'était déjà des créateurs ou des créatrices. Hein. Et le message incite à s'envoler, à faire ce qui vous plaît, et ne pas être là pour être commandé ou dire ce qu'on a à faire, d'accord ? C'est vous seul, vous êtes juge de faire ce que vous devez faire et réfléchir à ce que vous devez faire aussi. Hein. Et vous avez un rôle à jouer auprès de votre entourage, que ce soit dans la maison, au travail, partout où vous êtes, vous avez un rôle à jouer. Donc ça peut être un rôle pour aider, parce que le poisson, en termes normaux, il est empathique, il aide les gens, il peut être sollicité par des personnes qui sont dans le besoin. Et voilà. Donc, après, on peut se poser la question parce que comme il a un rôle à jouer, il peut penser aussi ou se poser la question, que doit-il changer aujourd'hui ? Il y a des choses à changer chez le poisson, il y a des choses, car il y a des changements et des gros changements pour eux. Et pour prendre ce qu'il doit changer aujourd'hui, c'est pour que ses rêves rattrapent la réalité, c'est-à-dire ils ont un besoin de, quand ils pensent à quelque chose ou quand ils rêvent de quelque chose, ils veulent que ça se réalise. Et ça peut se réaliser. C'est à eux de voir où ils en sont exactement. D'accord ? Mais tout peut se réaliser pour le poisson actuellement. Donc après, je vais vous montrer la carte de l'air, qui est un élément mutable. La carte de l'air qui rentre dans le signe du Gémeaux, parce que là, on n'a qu'un signe, hein, c'est le signe d'air. Donc ça peut englober le Gémeaux, le Verseau et la Balance. D'accord ? Donc là-dessus, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux doivent se délester du superflu, ne doivent plus s'entourer de personnes toxiques qui peuvent les emmener dans des situations invraisemblables, enfin où ils s'ennuient, où ils sont projetés dans quelque chose qu'eux-mêmes n'aiment pas ou ne vibrent pas, ne se sentent pas eux-mêmes et tout ça. Et il faut qu'ils s'allègent de tout l'excédent. Donc, effectivement, il faut qu'ils fassent le vide autour d'eux. D'accord ? Les signes d'air surtout. D'accord ?
Et après, nous allons passer sur une autre carte que je vais toujours vous montrer. C'est Chiron. Chiron, c'est la planète de la guérison. Pardon, excusez-moi. C'est la planète de guérison. Vous voyez, elle est jolie aussi, hein. Très très jolie la carte. C'est la planète de guérison. C'est une planète où on analyse, où on fait de l'observation sur le plan. Ça peut être aussi bien se rendre compte qu'on a quelque chose qui ne va pas en soi, qu'il faut se soigner par exemple. Il faut prendre du recul, d'accord, lâcher du lest, et parfois les choses se font toutes seules. Donc il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Il faut laisser faire les choses, d'accord? Donc Chiron, la planète de la guérison, tous les maux MAUX peuvent être guéris, sauf il faut prendre son corps en considération et ne pas le bousculer comme on pourrait être bousculé par un entourage néfaste, d'accord? Après, je vais vous montrer la carte de l'exil. Alors, la carte de l'exil, qui est une jolie carte. Voilà. Elle est très, très jolie. Alors, l'exil, elle peut donner l'impression, c'est la perdition. Donc, c'est la perdition, ça peut être une réponse négative. On peut s'attendre à des réponses négatives avec l'exil, hein. Donc, il faut faire attention cette semaine quand même. Il faut se remettre en question et essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce qui n'est pas, et revoir sa copie surtout. Donc, tout être est capable de ça. Du moment que vous êtes là et que vous êtes là à écouter des paroles, automatiquement vous êtes là à comprendre. Vous êtes tous là nés pour comprendre. On est tous curieux dans la vie, curieuses. Donc on peut tout comprendre, il faut se donner les moyens, il faut essayer de comprendre par exemple ce qui ne va pas et ce qu'on est amené à faire. D'accord? Et là nous allons vers le décan. Le décan qui, dans le zodiaque, dans les thèmes astro, il y en a 3. Hein. Il y a le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Donc, les décans qui sont appelés aussi tierce division. Tierce qui veut dire 3, division, le partage. D'accord? C'est-à-dire dans un signe, que ce soit un signe d'eau, un signe d'air, un signe de feu ou un signe air, feu, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Air, feu, terre. Voilà. Normalement, on a 3 parties. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. D'accord? Donc, dans les décans, il faut être confiant. Il faut toujours croire à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il faut être simple, il faut arriver à essayer de se comprendre soi-même. Il y a des gens qui ont des difficultés à se comprendre soi-même, à s'étudier. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux sur eux, c'est très bien. En général, ce sont des gens qui essayent de comprendre ce qui ne va pas chez eux. Et ça, c'est très très bien. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Bon, il faut qu'ils essayent de comprendre aussi par eux-mêmes. Donc, soit ils essayent de lire dans des livres ce qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans une soirée, par exemple, ou alors faire des formations. Et il faut être confiant quand on est dans du décan, dans le premier, deuxième, troisième. Il faut être confiant dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et reconnaître ses propres limites. D'accord ? C'est-à-dire, bon, chez ses propres limites, c'est-à-dire pas aller au-delà. Par exemple, vous discutez avec une personne, il ne faut pas dire n'importe quoi, faire attention à ses paroles, à peser ses mots, voilà. Et faire un travail sur soi. Ben ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire un travail sur soi, essayer de se comprendre soi-même. C'est très difficile, hein. C'est très, très difficile de se comprendre soi-même et de travailler sur soi. Alors, parfois, on paye des gens pour aller voir une personne, un analyste ou quelqu'un qui vous analyse. Mais c'est un long, long, long travail. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a une infection ou une maladie. Attention, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'essayer de se comprendre soi-même. D'accord? De s'auto-analyser. Et beaucoup de gens ne le font pas. Ils n'arrivent pas
Donc c'est facile, ils disent ben, je sais pas, je comprends pas, je sais pas, j'ai jamais compris ça, puis je vais pas m'embêter avec ça, par exemple. Ben non, pour comprendre l'autre, il faut essayer. Pour comprendre l'autre, il faut se comprendre soi-même. C'est comme aimer. Pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Il faut apprendre tout ça. Et ça s'apprend. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est dommage, parce que dans la vie, ils arriveraient mieux à se comporter, à être bien et à être dans leur esprit, dans leur être et dans leur et le bonheur et tout ça, quoi. Tout ça, ça s'apprend. D'accord? Voilà. Alors, et dans la maison 3, alors la maison 3, je vais vous montrer je vous ai montré la photo, la carte du décan. Je ne sais plus. Je vais vous la remontrer, la carte du décan, hein, parce que la carte du décan, c'est vous personnellement. Hein. Troisième, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Hein. Ça dépend. Hein. Tout le monde n'est pas du tout du même décan, messieurs, dames. Donc là, nous avons la maison 3. Ben, la maison 3, elle peut nous indiquer parfois une rupture hein, dans la maison 3. Hein. Une rupture ou une séparation. Mais ceci dit, quand on a la maison 3, comment on appelle ça? Quand on a la maison 3 dans ce tirage, c'est une maison quand même, on va vers une rupture ou une séparation qui peut être de court terme, hein, attention, on peut très bien se réconcilier après, c'est pas le problème. Mais justement, avec un travail qui a été fait dans tout cet ensemble-là, on peut essayer d'éviter tout cela, d'accord? Mais si ça dure un certain temps, si ça dure des années, bah écoutez, il y a un autre travail à faire, il vaut mieux s'en aller, d'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et à bientôt, à vendredi pour le tirage du samedi-dimanche ou éventuellement du tirage de la semaine prochaine, d'accord? Allez, bonne soirée à tous et à toutes, hein. À bientôt.